Le spectre d'une guerre avec l'Iran est assez bas dans la mesure où Donald Trump est en mode électoral. Et par conséquent, tant qu'il est en campagne et qu'il veut se faire réélire, le spectre d'une guerre est limité. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais Trump se trouve dans une situation délicate dans la mesure où d'un côté, il ne veut pas d'une guerre généralisée parce que cela porterait atteinte à ses chances de réélection, mais il ne veut pas non plus d'une humiliation. Cette humiliation, il l'a évité justement en éliminant Soleimani, et la réaction iranienne était suffisamment mesurée, puisqu'il n'y a pas eu de victime américaine, pour dire on ne réagit pas à cette attaque iranienne ou cette riposte iranienne. Les Iraniens eux-mêmes font leurs calculs et eux aussi, ils réfléchissent de façon rationnelle. C'est-à-dire que les Iraniens, eux aussi, comprennent très bien qu'ils n'ont pas intérêt à avoir une guerre avec les États-Unis parce que l'armée iranienne ne serait pas capable de se mesurer à l'armée américaine. Mais d'un autre côté, ils savent que Trump a ce même dilemme dont j'ai parlé, ils en sont parfaitement conscients eux aussi. Donc ils jouent aussi ce jeu très délicat de réagir quand même aux États-Unis, mais pas trop non plus. Mais la stratégie des États-Unis vis-à-vis de l'Iran, elle est claire selon vous à l'heure actuelle ? Je ne pense pas que Trump a une stratégie claire, mais je pense que son but en tout cas est clair, à savoir qu'il veut effectivement empêcher un Iran nucléaire, il veut mettre fin à la mainmise iranienne à travers le Proche-Orient par le biais des milices pro-iraniennes à travers la région, et surtout il veut que d'autres pays signataires de l'accord sur le nucléaire se joignent aux sanctions qu'il a réimposées à l'Iran. Ça, c'est son but. Maintenant, la stratégie, elle a un problème de base, qui est que pour réimposer des sanctions à l'Iran, son ambassadrice aux Nations Unies vient d'annoncer que les États-Unis sont prêts à négocier un nouvel accord avec l'Iran, mais pour négocier un nouvel accord, il faut que les Iraniens soient vraiment en position de faiblesse. Or, position de faiblesse, il faut deux choses: que les autres signataires imposent des sanctions, ce qu'ils ne font pas, en particulier la Russie et la Chine, et qu'il y ait une menace militaire crédible. Or, tant qu'on est en mode électoral, l'option militaire n'est pas vraiment crédible.